Mon frère en pratiquait. Et moi, je faisais un autre sport, j'étais dans l'athlétisme. D'accord. Et je le voyais jouer. J'avais les yeux qui brillaient quand je le voyais. À chaque fois qu'il jouait, je prenais mes chaussures de basket au cas où il y avait un blessé. Et du coup, la saison d'après, je me suis dit, allez, je me mets au basket. Vous, Mathilde Roche, intérieur 1m89, là c'est pas mal. Hein. Ouais. Effectivement. Comment est-ce que vous êtes venue au basket ? Alors moi, maman est basketteuse, donc forcément, elle m'a mis dans le bain assez rapidement. Et puis c'est vrai qu'on commence souvent avec les copines, à l'école, tout ça, donc vous c'est étiez assez sur les naturel. parquets très très jeune. Pas très très jeune comparé aux autres filles, quand même en comparaison. J'ai dû commencer aux alentours de 10 ans, quelque chose comme ça. Il y a des filles qui commencent très tôt en baby basket, à 4 ans, 5 Oui. ans. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport, Mathilde ? Ce que j'aime, c'est super divers. Hein. C'est vrai que comme vous disiez tout à l'heure, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'intensité physique. Il y a aussi l'aspect mental qui rentre en jeu. Il faut savoir lire très bien les situations de jeu. Donc c'est vrai que c'est assez divers. Vous dites que c'est physique, ça tombe bien, vous faites un 89. Ah oui. Donc le physique, c'est vous. Pas forcément. Il y a des petites. tronche mélan. Tracy qui est là, elle peut bien en parler. Non, c'est à tous les postes. À tous les postes, il y a de l'engagement physique. Après, c'est sûr qu'il est différent, mais. Alors on le voit pas forcément de l'extérieur. Il y a Ouais. du contact au basket. Ah oui, on dit souvent, le basket, comparé à des sports comme le hand, le rugby, on dit que c'est un peu light, mais les gens, quand ils se mettent à jouer contre nous, en général, ils changent d'avis. Parlons du basket club de la Tronche-Mélan qui évolue en National 1 féminine. Tracy est au club depuis combien de temps maintenant ? 7 ans. L'évolution du club, quel est-il ? National 1 féminine, on essaye d'accéder à l'étage supérieur ? Oui, c'est un rêve du président, un rêve de chaque joueuse, une ambition partagée. Donc on essaye de mettre tout ça en place. Au début cette année, c'était pas vraiment l'objectif parce qu'on était une nouvelle équipe, donc on était plutôt dans une phase de découverte. Mais du coup, on a vu que tout se passait bien pour nous, donc on s'est dit pourquoi pas. Et donc on espère accéder aux playoffs. Comment se porte le groupe ? Le groupe se porte bien. Il y a une bonne dynamique de groupe, une bonne cohésion. Malgré ces petites défaites qui mettent du coup au moral, on baisse pas les bras et on travaille toujours plus fort pour pouvoir gagner le prochain match. Ouais, est-ce que vous vous sentez soutenu par les supporters qui viennent au match ? Oui, Parce que c'est par important. les supporters, par les dirigeants, par tout le monde. Vraiment, on est vraiment soutenus par eux, ils croient en nous. Et donc, c'est super. Qu'est-ce que vous aimez dans le basket et quelles sont les qualités premières qu'on doit avoir quand on veut être une joueuse de basket ? Alors déjà la taille c'est assez important, surtout dans le basket moderne, même les filles qui jouent sur des postes extérieurs, la taille ça joue forcément. Mais c'est pas non plus rédhibitoire. Hein. On a des filles qui sont petites et qui s'en sortent très bien, par exemple. Après c'est sûr qu'il y a l'aspect physique quand même qui est important. Hein. Si on est une crevette, c'est plus difficile de se battre contre des gros gabarits. Mieux vaut courir vite, sauter haut et avoir de la résistance. Oui, dans l'ensemble, Oui, c'est quand même assez important. Et puis, je pense qu'il y a un aspect aussi, l'intelligence sur le terrain. C'est ça aussi, je pense, qui fait la différence, hein, parce que quand on joue à haut niveau, tout le monde ne peut pas y accéder, hein, malheureusement. Et c'est vrai que c'est un atout quand même assez important. Tracy et Mathilde, le basket est aussi un sport de combinaison. Combien il y a de combinaisons quand vous attaquez, par exemple ? De système de jeu, vous voulez dire. Tout dépend des coachs. Il y a des coachs qui préfèrent en avoir beaucoup pour avoir un large panel au moment du match. Et comment on fait pour les retenir toutes ? Ça demande beaucoup de... Ouais, il y a des gens qui ont plus de difficultés Il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais on y arrive. En début de saison, on les répète à vide. On a un book aussi avec les systèmes écrits dessus. Et puis à l'entraînement tous les jours, on revoit. Et donc en match, ça devient automatique ? Ah oui, complètement. Là, la saison régulière finit le 14 avril. Et 6 playoffs, donc si on termine dans les 2 premières en fait de notre poule, on continue, on joue en match aller-retour contre les 2 premières de l'autre poule. Et donc on a 4 matchs supplémentaires. Et puis il doit y avoir un week-end de Coupe de France aussi au milieu. Donc ça rallonge d'un bon mois et demi, je pense. Quels sont les clubs qui dominent cette National 1 féminine ? Dans notre poule, il y a Orthez et nous, là, pour l'instant en tête de classement. Et de l'autre côté, on a Aulnoy et Gespolsheim. Quel est l'investissement que vous donnez au club ? C'est entraînement tous les jours, tous les 2 jours, c'est on mange basket, on dort basket ? Ah à ce niveau-là, on s'entraîne tous les jours sauf le jeudi dans la semaine. Après, il y a des filles qui s'entraînent aussi le matin,
qui vont à la musculation, pour celles qui travaillent pas et qui ont le temps de le faire. Allez, trouvez-moi 2 ou 3 objectifs pour dire à ceux et celles qui nous écoutent que le basket c'est bien. Pourquoi c'est bien le basket? Pourquoi c'est un sport qui est sympa? Pourquoi c'est un sport que vous aimez? Alors moi, j'en ai un gros qui vient en tête, c'est les copines. C'est vrai qu'on crée des liens quand on fait un sport co en général, de toute manière. On crée des liens qui sont assez uniques, je pense. Moi, je vais dire la combativité. Mm. C'est vraiment, ça passe par là. Enfin, surtout nous, notre équipe, tout passe par là. Mm. Une bonne combativité en défense nous donne beaucoup de points positifs en attaque. C'est la somme des individualités qui forment une équipe qui aussi vous motive? C'est ça. Mais une individualité qui fait plus qu'un, une collectivité entre différentes joueuses qui fait plus qu'un. Une C'est pas unité. une unité, voilà. D'accord. C'est pas jouer les unes à côté des autres, mais D'accord. c'est vraiment se. Et donc c'est un bon compléter. ressentiment que de se sentir unis avec les autres. Ouais, Exact. complètement. Ouais. De perdre ou de gagner ensemble en fait. Ouais, c'est C'est ça. ça, C'est ce qui totalement crée des ça. liens aussi très forts. Et qu'on peut Par retrouver la dans suite. l'ensemble des sports co, on va dire. Ouais, complètement. Le Graal pour vous, ce serait quoi donc cette fin de saison? Dites-moi Mathilde. Ah ouais, une montée en Ligue 2 forcément. Bon, déjà, on va essayer de se qualifier pour les playoffs et une montée en Ligue 2, c'est vrai que ça serait super pour le club et puis pour toutes les filles qui sont là depuis un moment et qui attendent que ça. Ouais. Et puis Attends, Coupe celle-là. de France à Bercy quand même, ça serait. Et une ça Ligue serait 2, vraiment c'est pas mal. on arrive à toucher le professionnalisme ensuite? Ou on reste Ouais, semi-professionnel? ouais, là on a quand même une grosse marche entre la N1 et la Ligue 2. Même au niveau du club, il y a vraiment des choses à mettre en place. Et en effet, la majorité des filles qui jouent en Ligue 2 ne font que ça parce que il y a 2 entraînements par jour et c'est très difficile de travailler à côté. On est dans un département où le rugby est très très fort. Du côté de la Tronche, du côté de Mélan, il y a des bons supporters de basket. Oui. Oui, totalement. Il y a vraiment des supporters qui sont là tout le temps, qui viennent même au déplacement, certains. Donc, il y a un bon groupe de supporters et de bénévoles qui sont extra. En tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Pour le basket club de La Tronche-Mélan. C'est vrai que c'est l'un des clubs phares de basket dans le département depuis des années. Et puis pourquoi pas une Ligue 2 un jour dans les mois ou les années à venir. Merci Tracy Yomi, merci Mathilde Roche et bonne continuation. Merci à vous. Merci.